La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les principales articulations. L'or blanc africain passé au crible depuis ce matin à Lomé. Il est question pour les producteurs de plusieurs pays du continent de trouver des stratégies pour booster la production du coton africain et le rendre plus compétitif sur le marché international. Pour répondre à la problématique adéquation, formation, emploi, le centre de formation au métier de l'industrie CFMI a été créé. Plusieurs années après, il crée des émules et suscite de la curiosité. Ce mercredi, c'est l'ambassadeur de France au Togo qui a fait un tour. Et puis, l'innovation s'invite dans le transport routier pour plus de sécurité sur nos routes. Ce matin, les journalistes togolais ont découvert les réformes intervenues dans l'immatriculation et la mutation des engins et la délivrance du permis de conduire. À découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Faure Esazimna Gnassingbé. L'essentiel de ce conseil avec le ministre Guy Madjé Lorenzo de la communication. Bonsoir. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 18 avril 2018. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 18 avril 2018 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Esazimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a étudié en première lecture un avant-projet de loi, examiné et adopté 2 décrets, suivi de communications et un divers et procédé à dénomination. À l'entame de la réunion du Conseil des ministres, Monsieur le Premier ministre a présenté au nom du gouvernement et en son nom propre toutes les admirations du Conseil à son Excellence Monsieur le Président de la République, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour la parfaite réussite du sommet extraordinaire tenu le 14 avril 2018 à Lomé. Ce sommet extraordinaire, qui a connu une forte participation des chefs d'État et de gouvernement, s'est penché sur la situation sociopolitique qui prévaut en Guinée-Bissau depuis quelques années. Le Premier ministre a salué la grande diplomatie avec laquelle le chef de l'État togolais, son Excellence M. Faure Esazimna Gnassingbé, a initié ce sommet et aussi la détermination de ses pairs à aider la Guinée-Bissau à sortir de la crise socio-politique. Le Premier ministre a particulièrement félicité le Président de la République pour le résultat tangible obtenu, qui est la feuille de route de Lomé, dont la mise en œuvre a commencé dès lundi 16 avril 2018 avec la nomination du Premier ministre et la fixation de la date des élections législatives. Le Premier ministre a aussi rappelé que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a tenu à convier tous les acteurs politiques togolais et de la société civile à s'abstenir de tout acte de violence et de privilégier le respect des principes démocratiques et des délais légaux dans la gestion de la situation sociopolitique qui prévaut au Togo depuis août 2017. Enfin, le Premier ministre a félicité le Président de la République togolaise pour la sagesse avec laquelle il a géré cette situation dans notre pays et lui a réitéré l'engagement total du gouvernement à œuvrer à ses côtés
afin que le peuple togolais puisse retrouver sa sérénité pour un développement inclusif et durable. Au titre du projet de loi, l'avant-projet de loi étudié en première lecture par le Conseil porte Code du cinéma et de l'image animée. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil est relatif au service universel des communications électroniques. Le projet de décret relatif au service universel des communications électroniques est pris en application de la loi numéro 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi numéro 2013-003 du 19 février 2013 définit les règles applicables au service universel. L'objectif poursuivi par le présent décret est d'assurer à tout citoyen, quelle que soit sa zone d'habitation ou son niveau de revenu, l'accessibilité aux moyens de communication électroniques. Ainsi, ce décret permet de garantir l'accès de toutes les populations aux services de télécommunication, quelle que soit sa zone, sur toute l'étendue du territoire, à des tarifs abordables. Le deuxième décret adopté par le Conseil porte création, organisation et fonctionnement du comité sur l'état civil. Le service public de l'état civil, à l'origine très centralisé, aussi bien dans son organisation que dans son fonctionnement, a connu progressivement une évolution en phase avec l'organisation territoriale et administrative de notre pays, marquée par la volonté du gouvernement de promouvoir la décentralisation. C'est dans cette perspective que la loi numéro 2009-010 du 11 juin 2009 relative à l'organisation de l'état civil au Togo a été adoptée en remplacement du décret numéro 62-89 du 2 juillet 1962 portant réorganisation de l'état civil. Si cette loi permet notamment de rapprocher les centres d'état civil des usagers en confiant aux autorités locales leur création ainsi que la nomination de leurs agents, l'état des lieux reste marqué par des défis énormes. Le décret adopté met en place un comité sur l'état civil placé sous l'autorité et la responsabilité des ministres chargés de l'administration territoriale et de la justice. Le comité aura pour mission de faire un état des lieux exhaustif de l'état civil et de définir un cahier de charges à l'endroit des différents acteurs de la chaîne de production et d'exploitation de l'état civil. Il devra proposer une réorganisation de l'état civil conforme à l'évolution de notre société. Au titre des communications, la première communication présentée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est relative à la mise en place d'un dispositif innovant de financement et de garantie du secteur agricole au Togo. Dans le cadre du plan national de développement en cours d'élaboration, le gouvernement entend favoriser la transformation agricole du Togo dans l'optique d'en faire un levier de création d'emplois, de richesse et d'augmentation des revenus des populations rurales. De manière concrète, cette volonté se traduit par l'accélération du programme de transformation agricole du Togo à travers les agropoles et par une analyse profonde des chaînes de valeur agricoles et agro-industrielles afin d'apporter des réponses idoines aux défis persistants, en particulier l'accès des acteurs des chaînes de valeur au financement. Il est à constater que le secteur agricole bénéficie difficilement des concours bancaires compte tenu de la méconnaissance ou de la non-maîtrise des risques inhérents à ce secteur. Pour lever ce handicap, le présent décret propose la mise en place d'un dispositif innovant de financement et de garantie du secteur agricole dans notre pays. Les impacts attendus sont, entre autres, la génération des lignes de crédit jusqu'à 10 fois le capital d'amorçage investi dans un délai de 10 ans
afin de porter les prêts agricoles de 0,3% à 5% du total des prêts bancaires. Au moins 1 million de producteurs agricoles d'ici 2021 seront impactés positivement grâce à la stratégie d'agrégation à travers des mécanismes tels que la professionnalisation des chaînes de valeur, l'inclusion financière et les coopératives. La réduction des taux d'intérêt pour les emprunteurs grâce, entre autres, à la mitigation des risques, enfin la facilitation de l'octroi des prêts agricoles au sein des banques grâce à l'amélioration de leur capacité d'analyse des projets agricoles à travers la mise en place de bureaux agricoles. La deuxième communication écoutée par le Conseil est relative à l'état d'avancement du projet d'identification nationale biométrique ID Togo. Avec une population estimée à 7,6 millions en 2017, l'État togolais s'est engagé dans un processus de modernisation et de réforme de l'administration publique. L'ambition de l'État est de doter sa population d'un numéro d'identification biométrique unique. La vision du projet d'identification nationale intitulé ID Togo est de développer un système biométrique moderne qui identifie de manière unique tous les individus, qu'ils soient citoyens ou résidents au Togo, afin de disposer d'informations fiables permettant notamment la fourniture ciblée de services publics et sociaux. Le service ID Togo s'intégrera progressivement avec les systèmes régaliens de manière sécurisée et avec des moyens technologiques appropriés pour une authentification fiable des individus. Le projet ID Togo est composé de 6 phases, dont les 3 premières ont été menées de juillet à novembre 2017, au titre du divers. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a rendu compte au Conseil des dispositions prises pour interdire l'importation du poisson tilapia dans notre pays suite à l'alerte lancée par la FAO de la propagation du virus TILV. Au titre des nominations, le Conseil a procédé à des nominations au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants de 3 généraux, au titre du ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, du secrétaire permanent de la Coalition nationale de l'emploi des jeunes, au titre du ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République, du directeur des affaires civiles, sociales et commerciales au niveau de la chancellerie, du secrétaire exécutif au niveau de la commission nationale OADA, du conseiller du siège à la Cour d'appel de Lomé, de 4 juges du siège au niveau du tribunal de première instance de première classe de Lomé, du substitut du parquet du procureur de la République au parquet, au niveau du tribunal de première instance de deuxième classe de Palimé et du président du tribunal du siège au niveau du tribunal de première instance de première classe d'Atakpamé. Au titre du ministère de la Santé et de la Protection sociale, le Conseil a procédé à la nomination du directeur de cabinet, du secrétaire général et du directeur général de l'action sanitaire. Au titre du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise, sur proposition du ministre, le Conseil a procédé à la nomination du directeur de cabinet, du secrétaire général, du directeur administratif et financier, du directeur des ressources en eau, du directeur de l'approvisionnement en eau potable, du directeur de la planification et de suivi et évaluation, du directeur de la maîtrise d'ouvrage et du directeur régional maritime. Fait à Lomé le 18 avril 2018, le Conseil des ministres. Et je vous donne à présent lecture de ces décrets de nomination au titre du ministère de la Défense. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète.
Le général de brigade Abalo Kadanga est nommé général de division. Le colonel Damhan Yark est nommé général de brigade. Le colonel Komlan Adjitou est nommé général de brigade. Les présents décrets seront publiés au journal officiel de la République togolaise. Au titre du ministère de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Monsieur Matofam Tamandja, expert en évaluation de l'impact des technologies de l'information et de la communication sur le développement économique et social, est nommé secrétaire permanent de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Le ministre du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Au titre du ministère de la Santé et de la Protection sociale, le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Madame Midamegbe Akakbo, juriste, est nommée directeur de cabinet au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Le ministre en charge de la Santé et de la Protection sociale est chargé donc de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Au titre du ministère de la Justice, des relations avec les institutions de la République, le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Sont nommés à la chancellerie, au cabinet, est nommé directeur des affaires civiles, sociales et commerciales. Monsieur Edor Beboumé Galé, magistrat de premier grade, premier groupe, troisième échelon, précédemment avocat général près la Cour suprême. À la Commission nationale de l'OADA est nommé secrétaire exécutif. Monsieur Lodonou Kwami Gamele, magistrat de premier grade, premier groupe, troisième échelon, précédemment conseiller à la Cour suprême. Au ressort de la Cour d'appel de Lomé, est nommé conseiller Monsieur Kwesi Ankou, magistrat de premier grade, deuxième groupe, premier échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. Au tribunal de première instance de première classe de Lomé sont nommés juges Monsieur Agbessi Kokou Gademon, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge au tribunal du travail. Monsieur Agboli Kekeli, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Lomé. Monsieur Weka Komlanvi Fiamon, magistrat de troisième grade, quatrième échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de deuxième classe d'Anéro. Monsieur Edo Setorou Maoliklimi, magistrat de troisième grade, troisième échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Noche. Au parquet est nommé substitut Monsieur Assiou Kofi, magistrat de deuxième grade, quatrième échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé.
Au tribunal de première instance de deuxième classe de Kalimé, le parquet est nommé procureur de la République. Monsieur Toudiza Kouma Edem, magistrat de deuxième grade, quatrième échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Lomé. Au tribunal de première instance de deuxième classe d'Atakpamé, au siège, est nommé président du tribunal Monsieur Balouki Djoua Kofi, magistrat de deuxième grade, quatrième échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Kpalimé. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Au titre du ministère de la Santé, le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Le médecin commandant Sosinou Aoussi est nommé secrétaire général au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Le docteur Essot Thomas Beweli est nommé directeur général de l'action sanitaire au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale est chargé de l'exécution des présents décrets qui seront publiés au journal officiel de la République togolaise. Au titre du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise, le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Monsieur Adjama Afo Boni, ingénieur hydrotechnique, est nommé directeur de cabinet du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Monsieur Chaboré Hatimi, ingénieur du génie rural, eau et forêt, option hydrologie, est nommé secrétaire général du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Monsieur Kwanja Noutari, économiste gestionnaire, est nommé directeur des affaires administratives et financières du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Monsieur Kadanga Abalo, ingénieur géomètre expert, est nommé directeur de l'approvisionnement en eau potable du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Monsieur Djatoz Bawa, ingénieur en mobilisation des ressources en eau, est nommé directeur de la planification et du suivi et évaluation du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Monsieur Kolani Nyempal, ingénieur hydrotechnicien, est nommé directeur de la maîtrise d'ouvrage du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Monsieur Akondo Lawenima, ingénieur en électromécanique, est nommé directeur régional maritime du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise est chargé de l'exécution de ces décrets qui seront publiés au journal officiel de la République togolaise. La suite de cette édition, pour une production cotonnière africaine plus compétitive et durable. Tel est le but visé par la rencontre sur la production intégrée
du coton sur le continent africain. Rencontre ouverte ce matin à Lomé et qui va permettre aux différents producteurs de l'or blanc africain de définir de nouvelles stratégies pour booster la filière. Les précisions avec Kezia Nousouglo et Gérard Lagoutou. Que ce soit au Togo ou dans la sous-région ouest africaine, la filière cotonnière occupe une place prépondérante dans les productions agricoles. Une résultante des efforts fournis surtout par les pays membres du programme régional de production intégrée du coton en Afrique ces dernières années. Pour plus de rentabilité et de lutte efficace contre la pauvreté, les acteurs de la filière cotonnière du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Togo échangent chaque année afin de trouver des solutions aux difficultés liées à ce secteur. Si nous comparons aux pays développés qui font 3 tonnes, 4 tonnes, nous avons du chemin à faire. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la productivité cotonnière soit améliorée, qu'on dépasse la tonne, c'est ainsi que le producteur tirera tous les bénéfices de la production cotonnière. Et sur ce point, nous avons beaucoup travaillé sur 2 volets. Le premier volet, c'est la maîtrise des ravageurs. Là, nous avons fait beaucoup d'avancées sur ce plan avec nos partenaires firmes agropharmaceutiques. Et le deuxième volet sur lequel nous avons fait des avancées significatives, c'est l'amélioration de la fertilité des sols. Sur le plan national, les efforts du Togo sont plus remarquables depuis 2013. Une volonté du gouvernement togolais d'œuvrer pour une production cotonnière durable et compétitive. Depuis 2013, cette vision stratégique voudrait que d'ici 2022, la production atteigne les 200 000 tonnes. Nous aurons l'occasion de faire le bilan de cette campagne à travers différents canaux. Mais nous pouvons d'ores et déjà dire que sur les grandes orientations des autorités de ce pays, tout se met en œuvre pour que la production cotonnière togolaise connaisse une courbe ascendante. À l'issue de la rencontre, des recommandations seront formulées à l'endroit de chaque pays membre. La secrétaire générale Hélène Bali a, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, exprimé la disponibilité du gouvernement togolais à prendre en compte les conclusions des travaux de cette rencontre. Et agriculture et élevage vont de pair. Et on le sait, le Togo importe beaucoup de viande des autres pays. Et pour renverser la tendance, le gouvernement a opté pour l'élevage de nouvelles races de moutons confiées à certains éleveurs sélectionnés dans le cadre du programme d'appui au secteur agricole PASA. Des performances ont été notées dans la mise en œuvre de ce projet qui vise à améliorer l'élevage et le rendre beaucoup plus moderne et satisfaire ainsi la demande du marché. Aujourd'hui, il est question d'évaluer les acquis et voir comment les éleveurs peuvent s'organiser pour accompagner ces différents efforts du gouvernement en vue d'atteindre l'objectif escompté. Les efforts dans l'élevage et les défis à relever dans l'élevage, c'est un dossier signé Sylvain Abdou depuis Atapami. Le projet d'appui au secteur agricole PASA, qui dans sa composante prend en compte le volet élevage à favoriser aux producteurs, l'environnement institutionnel propice au développement, améliorer la pratique de l'élevage du petit ruminant et de volaille dans des bergeries améliorées. Ce projet a également permis au Togo l'acquisition d'une nouvelle race de géniteurs mis à la disposition des éleveurs pour le repeuplement. L'ambition est non seulement de répondre à la nouvelle politique agricole,
axé sur la modernisation du secteur agro-pastoral, mais aussi et surtout combler le déficit en produits carnés. C'est dans ce sens que les éleveurs sont accompagnés en équipement et dans bien d'autres pour un élevage plus moderne avec un double impact, satisfaire la demande du marché et enrichir les champs à travers du compost naturel pour accroître le rendement. Ils ont été formés sur les pratiques d'élevage, comment élever le mouton, comment se les sélectionner. Et puis ensuite, ils ont bénéficié des béliers améliorateurs pour pouvoir faire le travail. Ils ont bénéficié des boucles d'identification, des cahiers de bergerie pour pouvoir suivre l'effectif de les mouvements au sein des animaux. C'est donc un nouveau départ pour la relance du secteur dont l'ambition du gouvernement est d'intégrer l'agriculture à l'élevage visant à renforcer la capacité de production et contribuer ainsi à réduire le taux de pauvreté. Des actions sont envisagées dans le cadre de l'Institut de formation pour l'agrodéveloppement en cours de réalisation et dont la pose de la première pierre a été faite par le chef de l'État en décembre dernier. Ceci pour renforcer le Togo en ressources humaines et parvenir tout de même à augmenter la performance et la méthode de l'élevage pour une meilleure reproduction. Par rapport à cette évolution, aujourd'hui, il est indispensable que les producteurs s'organisent pour accompagner l'effort du gouvernement afin d'asseoir des bases solides qui permettent vraiment que la filière puisse être ce que le gouvernement attend par rapport à l'amélioration des conditions des éleveurs, à la fourniture en viande en quantité pour la population togolaise. C'est ce à quoi s'engagent ici ces éleveurs qui se sont donné rendez-vous au centre de recherche agronomique de la savane humide de Kolokopé dans la préfecture d'Ani pour bien mener cette mission. Désormais réunis au sein d'une même entité, il s'agit pour eux de relever les défis liés à la relance du secteur. Les éleveurs vont voir les besoins qu'ils ont pour leur permettre d'améliorer leur production, qui vont verser au niveau de la recherche, qui va sortir les technologies pour les accompagner avec les services de développement pour mieux les accompagner dans leurs actions pour vraiment améliorer les productions à leur niveau. Dénommée Association des éleveurs sélectionnés de géniteurs au vin de la race Djalonké, ce regroupement sera appuyé d'un comité de pilotage avec en son sein des experts. Et parlant d'élevage, justement, une rencontre entre les acteurs régionaux du secteur de la santé animale a été organisée toujours à Takpamé pour permettre de discuter sur les maladies animales dans la perspective d'engager des actions susceptibles de renforcer la capacité de surveillance épidémiologique pour une santé propice des animaux. C'était également une rencontre pour partager des expériences en la matière, surtout les stratégies à mettre en place pour détecter et signaler en temps réel l'apparition d'une maladie et la meilleure manière de vulgariser l'information pour une prévention au niveau du pays. Le compte rendu, toujours avec Sylvain Rapto. Des acteurs de la santé animale à la recherche des solutions liées aux problèmes épidémiologiques pour mieux sécuriser le cheptel et garantir une santé optimale aux animaux. La démarche est du réseau d'épidémiosurveillance des maladies animales Remato qui, à travers cette plateforme, définit un plan stratégique de prévention et de contrôle des maladies animales pour limiter les risques liés aux épizooties et réduire les contraintes dans la plupart du secteur de l'élevage. Il s'agit pour ces acteurs, notamment les chefs de poste vétérinaires, d'accroître leur performance en matière de diagnostic et de collecte des informations en cas
d'apparition d'une maladie. Les agents des postes d'observation vétérinaire et associés avec les agents de la vulgarisation qui sont appelés techniciens spécialisés d'élevage délicat. C'est eux qui sont proches des élevages et qui peuvent faire remonter l'information sanitaire pour que nous puissions entreprendre des mesures de contrôle de ces maladies-là. Le Togo est appuyé dans cet élan par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, qui apporte son expertise à travers la mise en place d'un cadre de concertation susceptible de permettre aux acteurs de mieux relever les défis du secteur. S'il y a une maladie, pour qu'ils sachent comment diagnostiquer et comment collecter les informations et comment remonter ces informations jusqu'au niveau central pour que ces informations soient considérées et prises en compte. Tant que la santé animale n'est pas au point, nous ne pourrons pas atteindre notre objectif qui est d'assurer la sécurité alimentaire au niveau de tous les pays. Des regards vont être également portés sur le fonctionnement du rémato en vue d'évaluer les acquis, mesurer le chemin parcouru pour le rendre beaucoup plus dynamique, à même de lever les difficultés majeures devant permettre un environnement favorable aux animaux. Créé depuis 2015 avec l'appui entre autres de l'ambassade de France au Togo, le centre de formation au métier de l'industrie CFMI forme les jeunes dans diverses filières pour faciliter leur insertion professionnelle. Et 3 ans après, l'ambassadeur de France au Togo est allé ce matin constater de visu ce qui se fait dans ce centre et surtout les acquis que le centre a enregistrés. Petite visite guidée avec ce reportage de Sandra Aziagbe et Luc Assi. Rompus à la tâche, ces jeunes Togolais s'appliquent à l'apprentissage des métiers de l'industrie. Formés ici au CFMI, Centre de formation au métier de l'industrie, ils ont eu la possibilité d'évoluer dans diverses filières de leur choix, notamment la chaudronnerie, soudure, tuyauterie, l'électromécanique, la mécanique diesel, le four industriel et la climatisation. Ils sortent donc nantis d'un diplôme de brevet professionnel BP après 14 mois de cours théoriques et pratiques. 3 ans après sa création, le CFMI ne cesse de répondre aux attentes et besoins exprimés par les entreprises et industries de la place à travers des formations continues et initiales. Pour les jeunes qui ont été formés ici, qui sont actuellement au nombre de 187, nous avons pu placer au moins je dirais, 75% qui sont actuellement engagés, qui ont été recrutés. Il y a également les entreprises industrielles de la place qui nous font la cour. Il y a certaines même qui ne laissent même pas les jeunes finir le stage de formation, qui les embauchent. Et les jeunes sont déjà en capacité de pouvoir être opérationnels une fois formés au CFMI dans les entreprises industrielles. Notre vocation aussi, c'est d'être un phare dans la sous-région, et pas seulement le public togolais, mais de servir également pour le développement du pays et surtout pour l'économie. Pour nous, ce centre est très important sous 2 plans. Le premier, c'est que sur le plan partenariat public-privé, c'est un partenariat qui est très bien réussi et d'autre part, aujourd'hui, on ne connaît pas au centre de formation au métier de l'industrie le problème d'inadéquation emploi-formation. Parce que chaque élève qui rentre ici sait ce qu'il fait et ce qu'il fera dans l'avenir. Fruit de l'excellence des relations de coopération qui lient le Togo et la France, dirigées aussi vers la jeunesse à travers l'éducation et la formation professionnelle, le CFMI s'emploie également à conseiller et à accompagner les industries et les entreprises. L'ambassadeur de la France au Togo vient constater l'évolution de ce centre qui résout en partie la problématique de l'insertion professionnelle des jeunes. J'ai vu à la fois des
jeunes en formation initiale, mais aussi des employés d'entreprises qui viennent en formation continue. Donc c'est un centre qui répond à plusieurs problématiques. Ce centre s'inscrit complètement dans les priorités à la fois de l'État togolais, puisque le chef de l'État, son Excellence Faure Issazina Gnassingbé, fait de la jeunesse, et on le sait, une de ses priorités. Ici, on touche vraiment concrètement du doigt ce que l'on peut faire dans ce domaine de concret et pour le développement de l'économie togolaise et pour l'emploi. Bel exemple du partenariat bénéfique des opérateurs économiques privés et le secteur public, le CFMI entend passer à la phase 2 de ses ambitions qui consiste à s'agrandir et à accroître ses offres de formation afin de répondre davantage aux exigences des industries et du marché du travail. La direction des transports routiers et ferroviaires à l'heure de la technologie. Je vous le disais en titre, les responsables de cette direction étaient face aux professionnels des médias ce matin pour les informer sur les réformes introduites dans le secteur. Il s'agit entre autres de l'informatisation du mécanisme d'immatriculation et de mutation des engins et du système de délivrance du permis de conduire. Les précisions avec Ulrich Amégan et Carmen Madji à Capo. La direction des transports routiers et ferroviaires apporte des innovations aux procédures d'immatriculation et de mutation des véhicules et engins à 2 roues. Désormais, le circuit que doit suivre un véhicule depuis le port de Lomé jusqu'au service d'immatriculation est informatisé et mis en réseau grâce au logigramme GPX, un logiciel fiable qui garantit la rapidité, la facilité et surtout la transparence. La durée moyenne de l'immatriculation chez nous est de 33 heures. Il y a d'autres structures partenaires qui interviennent dans le processus. C'est pour ça que nous sommes en moyenne à ces 33 heures-là, mais il y en a qui font moins d'1 jour pour que ça puisse passer, parce que l'automatisation, ça permet la traçabilité. Pour plus d'efficacité dans ces prestations, la direction des transports routiers et ferroviaires a noué un partenariat avec l'Union des professionnels en douane agréés UPRAD qui dispose d'un parc qui scanne les dossiers et toutes les informations sur le véhicule à immatriculer. Ces réformes-là devraient interagir sur notre profession. Les réformes qui sont en train d'être faites aujourd'hui doivent permettre à la population de savoir que pour mettre passer documents, son véhicule, son argent à quelqu'un, il faut s'assurer que c'est une personne fiable. Dans les jours à venir, la direction des transports routiers compte digitaliser les opérations. Bientôt, le mécanisme digital sera opérationnel et permettra aux citoyens de faire toutes leurs formalités depuis leur téléphone mobile. Il est également possible de faire son inscription et de consulter ses résultats des examens de permis de conduire en ligne. Il suffit de taper le www.mit.dgt.dtrf.tg. Le groupe Total Togo, distributeur de produits pétroliers et de gaz au Togo, a procédé à la réhabilitation de son siège dans la capitale. Une manière pour les responsables de la société de redonner un nouveau visage à leur entreprise. La réception de ce nouveau joyau dans ce reportage de Rufine Komaclo et Esther Laclé. Un
toast pour arroser le siège de Total Togo entièrement rénové. Un siège flambant neuf aux couleurs de la société, inauguré au cours d'une cérémonie sobre. Nous sommes une société Total issue de plusieurs fusions après les rachats de Mobile, de Elf. On a 83 stations-service, on est très présent sur le Togo, on est plébiscité par les clients. Et nous souhaitions, les collaborateurs et moi-même, souhaitions que le siège reflète toute cette activité, le dynamisme que nous avons sur le Togo. Nos attentes sont déjà comblées parce que nos attentes c'était de faire en sorte que les clients soient satisfaits quand ils arrivent. Et puis les collaborateurs sont tout de suite très heureux parce qu'ils ont déjà pu bénéficier de la grande cantine que nous avons faite, qui nous sert de salle de réception aussi pour les clients et surtout d'une salle de sport. Donc finalement le résultat est déjà là. Offrir un cadre de travail adéquat à ses agents permettra également à l'entreprise d'améliorer ses résultats en termes de rentabilité. Entreprise soucieuse de la protection de l'environnement, le groupe Total Togo a sélectionné avec délicatesse les matériaux utilisés. Une société comme nous qui sommes intégrés dans le pays depuis très longtemps, devons avoir une responsabilité envers le pays et ça s'intègre effectivement dans des notions de développement durable. Et typiquement, le choix des matériaux a été fait dans ce sens-là, avec des matériaux respectueux de l'environnement. Ne prenons que l'exemple de l'éclairage, il est fait avec des LED basse tension de manière à économiser sur la consommation d'électricité. Présente au Togo depuis 60 ans, le groupe Total a réussi à s'imposer dans le secteur pétrolier et son insertion sociale est aujourd'hui une réussite. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier et féliciter le groupe Total pour les efforts consentis tant dans la recherche et la mise en vente de produits innovants, l'extension du réseau de distribution sur toute l'étendue du territoire national, l'engagement pour une responsabilité sociale à travers la promotion et le financement de l'entrepreneuriat des jeunes, l'assistance et le soutien aux couches vulnérables, que dans le développement et le déploiement de ces infrastructures à l'image du siège relooké de la direction générale. Les accords de partenariat signés avec diverses institutions de la place représentent les gages d'un avenir prometteur et d'un processus d'insertion sociale réussi. Le groupe Total est présent dans presque tous les pays d'Afrique avec à son actif 4500 stations-service. Au Togo, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 83 stations-service, 89 d'ici à la fin de l'année, 24% d'actionnaires en 60 ans d'existence. Et je vous donne lecture de ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Notre pays, le Togo, s'apprête à célébrer le vendredi 27 avril 2018 prochain le 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À cet effet, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales invite tous les citoyens togolais et groupes organisés sur l'étendue du territoire national à prendre massivement part à l'opération Togo propre, fête de l'indépendance, en vue du nettoyage des villes et quartiers, des cantons et villages, le samedi 21 avril 2018 de 6h à 8h. Pendant le déroulement de l'opération, la circulation est interdite, à l'exception des interventions d'équipes de secours et de sécurité pour la protection civile des populations.
Des équipes des médias publics et privés feront le tour des différentes localités pour constater et rendre visibles leurs actions citoyennes. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales remercie à l'avance les populations pour leur civisme. Depuis le 16 avril et ce jusqu'au 22, les étudiants de l'université de Kara marquent une pause en ce qui concerne les occupations académiques. Durant les 7 jours, ils vont plutôt se consacrer aux activités culturelles et ludiques, occasion de souffler un peu avant d'entamer le tournant décisif de l'année. La cérémonie d'ouverture de la semaine de l'étudiant édition 2018 à l'université de Kara avec la correspondance de Nestor. Bonsoir. Depuis 2011, l'université de Kara accorde une semaine aux étudiants pour leur permettre de faire valoir leur savoir-faire en matière culturelle, artistique et sportive. La semaine de l'étudiant de l'université de Kara de cette année va du 16 au 22 avril. Elle constitue aussi une pause au cours de laquelle les apprenants se débarrassent du stress qu'ils ont accumulé durant les activités académiques. La semaine de l'étudiant nous permet de montrer nos talents, de nous épanouir, de montrer ce que nous savons faire au sein du club UNESCO, puisqu'au sein du club UNESCO, nous avons beaucoup d'ateliers, à savoir la danse moderne ou traditionnelle, le slam, le théâtre et les chansons que nous-mêmes nous composons. Donc c'est lors de la semaine de l'étudiant que nous montrons ce que nous savons faire. L'université est un lieu de convergence de tous les groupes socio-culturels et ethniques. À chaque édition de la semaine de l'étudiant, ces groupes s'organisent pour se faire remarquer. Il est dans la région de la Savane. L'administration universitaire saisit l'opportunité de la semaine de l'étudiant pour sensibiliser les apprenants. Elle a choisi cette année comme thème valeurs universitaires, culture et entrepreneuriat. Au moment où nous parlons de récréation, au moment où on se divertit dans la semaine, nous mettons l'accent sur nos valeurs culturelles. Il faut quand même former, profiter de cette semaine pour faire de nos étudiants de vrais universitaires. La culture elle-même, la culture c'est un renforcement en fait de nos capacités. Parce que l'étudiant qui ignore ses sources, qui ignore sa culture, ne peut s'identifier à rien. Et ne peut donc pas s'utiliser lui-même rationnellement, ne peut donc pas produire. Pour pouvoir produire, il faut savoir qui on est et où on va, qu'est-ce qu'on cherche pour pouvoir atteindre l'excellence là dont nous parlons. Voilà les préoccupations qui ont fait que le comité a pensé à ce thème-là, valeurs universitaires, culture et entrepreneuriat. Se réjouissant de l'organisation de la semaine de l'étudiant, le vice-président de l'université de Kara, le professeur Adama Kodar, a indiqué que cette semaine doit être perçue comme l'antidote de l'intolérance, le ferment du vivre ensemble et de la fraternité. Je vous donne lecture une fois encore des décrets pris en conseil des ministres de ce mercredi. Au titre du ministère de la Défense, le président de la République, le conseil des ministres ont entendu décrète. Le général de brigade Abalo Kadanga est nommé général de division. Le colonel Damhan Yark est nommé général de brigade. Le colonel Komlan Adjitoou est nommé général de brigade. Les présents décrets seront publiés au journal officiel de la République
togolaise. Au titre du ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Monsieur Matofam Tamandja, expert en évaluation de l'impact des technologies de l'information et de la communication sur le développement économique et social, est nommé secrétaire permanent de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Le ministre du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Au titre du ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République, le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète, sont nommés à la chancellerie au cabinet, est nommé directeur des affaires civiles, sociales et commerciales. Monsieur Edor Beboumé Galé, magistrat de premier grade, premier groupe, troisième échelon, précédemment avocat général près la Cour suprême. À la Commission nationale de l'OADA est nommé secrétaire exécutif Monsieur Lodonou Kwame Gamele, magistrat de premier grade, premier groupe, troisième échelon, précédemment conseiller à la Cour suprême. Au ressort de la Cour d'appel de Lomé, au siège, est nommé conseiller Monsieur Kwesi Ankou, magistrat de premier grade, deuxième groupe, premier échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. Au tribunal de première instance de première classe de Lomé sont nommés juges Monsieur Agbessi Kokou Gademon, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge au tribunal du travail. Monsieur Agboli Kekeli, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Lomé. Monsieur Weka comme l'envie Fiamon, magistrat de troisième grade, quatrième échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de deuxième classe d'Anéran. Monsieur Edo Setoou Maouli Klimi, magistrat de troisième grade, troisième échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Noche. Au parquet est nommé substitut Monsieur Assiou Kossi, magistrat de deuxième grade, quatrième échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. Au tribunal de première instance de deuxième classe de Kalimé. Au parquet est nommé procureur de la République Monsieur Toudiza Kouma Edem, magistrat de deuxième grade, quatrième échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Lomé. Au tribunal de première instance de deuxième classe d'Atakpamé. Au siège est nommé président du tribunal Monsieur Balouki Djoua Kofi,
magistrat de deuxième grade, quatrième échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Kalimé. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Au titre du ministère de la Santé et de la Protection sociale, le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Madame Midamegbe Akakpo, juriste, est nommée directeur de cabinet au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Le médecin commandant Sosinou Aoussi est nommé secrétaire général au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Le docteur Esso Thomas Beweli est nommé directeur général de l'action sanitaire au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale est chargé de l'exécution des présents décrets qui seront publiés au journal officiel de la République togolaise. Au titre du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise, le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Monsieur Adjama Afo Boni, ingénieur hydrotechnicien, est nommé directeur de cabinet du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Monsieur Tchaboré Hatimi, ingénieur du génie rural, eau et forêt, option hydrologie, est nommé secrétaire général du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Monsieur Panja Noutari, économiste gestionnaire, est nommé directeur des affaires administratives et financières du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Monsieur Semeglo Agbewonu Kofi, ingénieur hydraulicien, est nommé directeur de l'assainissement du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Monsieur Djatoz Bawa, ingénieur en mobilisation des ressources en eau, est nommé directeur de la planification et du suivi et évaluation du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Monsieur Kadanga Abalo, ingénieur géomètre expert, est nommé directeur de l'approvisionnement en eau potable du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Monsieur Konlani Nyempal, ingénieur hydrotechnicien, est nommé directeur de la maîtrise d'ouvrage du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Monsieur Akondo Lawenina, ingénieur en électromécanique, est nommé directeur régional maritime du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise est chargé de l'exécution de ces décrets qui seront publiés au journal officiel de la République togolaise. Et voilà, c'est sur ces décrets que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.